Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 16 mars. On commence tout d'abord avec le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les quarts de finale et pour le PSG bien sûr. Donc le Paris Saint-Germain a hérité du FC Barcelone à l'occasion de ces tirages au sort. Donc voilà, directement, pour entrer directement dans le vif du sujet, pour vous, est-ce que c'est un bon tirage ou un mauvais tirage? L'équipe du Barça sur le Twitter PG Community, ils ont mis un petit sondage, 6700 votes et la plupart et même quasiment tous les supporters du PSG pensent que c'est un bon tirage, même un très bon tirage, 92% pour arrondir, contre seulement 8% pour que c'est un mauvais tirage. C'est vrai que moi personnellement je pense que c'est un bon tirage. On savait les clubs à éviter, surtout 3, surtout voire un, Manchester City qui était absolument, enfin il fallait les éviter, tu peux les affronter, pourquoi pas en finale, oui, mais en quart, ouais, il faut... Pas encore. Donc il y a aussi le Real, je pense qu'il fallait éviter parce que c'est quand même costaud le Real, et aussi le Bayern. Donc voilà, le Barça, c'est pas non plus les gars un tirage magnifique on peut dire, mais voilà, ça reste bien sûr un tirage où le PSG a toutes ses chances bien sûr de se qualifier, parce que je sais pas, un City les gars, je pense que ça aurait été très compliqué, la façon dont joue cette équipe de City, vraiment pour moi ils sont vraiment impressionnants. Donc voilà, le Barça les gars, vraiment il y a quelque chose à faire tout simplement pour le Paris Saint-Germain, mais ça que c'est une confrontation, je ne vous cache pas, très équilibrée, parce que le PSG peut se qualifier, le Barça également peut se qualifier. On a maintenant de voir ce que ça va donner sur le terrain. Et pourquoi PSG-Barcelone est un superbe tirage, selon moi, d'après celui qui gère la source parisienne. Donc déjà, ça sera un superbe spectacle, parce que ces deux équipes, on sait la rivalité maintenant qu'il y a entre ces deux clubs là depuis une dizaine d'années. Mbappé aime beaucoup jouer contre Barcelone, on va parler juste après. T'évites City, t'évites le Bayern, t'évites le Real Madrid, c'est vrai. En cas de qualification, le PSG ou le Barça ne jouera pas ni contre City, ni le Real Madrid, ni le Bayern. C'est aussi, ce sera soit Dortmund, soit, comment dire, c'est qui l'Atlético. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire sur cette saison de Ligue des Champions. Donc Luis Enrique connaît très bien le jeu de Barcelone et globalement le football espagnol, donc il saura comment va jouer le Barça, parce qu'il vient bien sûr de la maison du Barça, donc il va essayer de contrer ça bien sûr, Luis Enrique. Donc Mbappé va vouloir marquer sa dernière saison au PSG, on espère. Dembélé va tout donner contre son ancienne équipe, bien sûr. Et le projet PSG est en reconstruction, nouveau coach, nouveau joueur, aucune attente cette saison, zéro stress. C'est vrai qu'il n'y a pas de stress. Si tu te fais éliminer, bon, je pense que la plupart seraient déçus, mais ce ne serait pas non plus une catastrophe parce qu'on a l'impression qu'il se crée quelque chose du côté de Paris. Bon, après, si c'est qualification, c'est bien sûr que du bonus. Et le jeu de Luis Enrique monte en puissance. Donc voilà, c'est vrai que je suis pratiquement d'accord sur tous les points là qu'il a pu mettre. Enfin, celui qui a marqué ce texte. Et concernant le Barça, donc le vice-président du Barça, Raphaël Juste, donc il a dit non, je ne pense pas qu'il y ait un favori. C'est vrai que tu n'arrives pas à sortir un favori, c'est du kiff-kiff, peut-être 51%. Voilà, pour une équipe et 49% de se qualifier pour l'autre, vraiment ça se joue à rien. Ce sont deux grandes équipes qui vont s'affronter. Je pense que plus qu'un plan anti-Mbappé, il faudra un plan pour contrôler tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils n'auront pas seulement un plan Mbappé, non, parce qu'ils savent que le danger vient de partout. Du côté du Paris Saint-Germain, après le PSG sait qu'aussi il y a des dangers permanents là-bas du côté de Barcelone. Et Raphaël, sur le match face au PSG, il a dit: nous avons Lamine Yamal qui est un joueur exceptionnel, un effectif énorme, un entraîneur qui a le courage de convoquer de jeunes joueurs. Ça sera un beau match. C'est vrai que lui, il faudra faire attention. Bien sûr, à Lamine Yamal qui sera dans le couloir de Nuno Mendes. Ça sera Mendes bien sûr, de contrer le jeune catalan qui est un très bon joueur. J'ai vu des matchs de lui, les gars, il est quand même incroyable. On va parler de Kylian Mbappé, parce que Mbappé, on a pu le voir tout à l'heure, aime jouer contre Barcelone. Par exemple, la dernière fois qu'il a joué contre le Barça, il a marqué un triplé. Voilà, Kylian Mbappé, il a reparti avec le ballon du match, triplé, et le prix du meilleur joueur de cette rencontre. Donc voilà, regardez, c'était un déplacement là-bas, c'était quand nous, c'était version Covid, donc il n'y avait pas de supporters, mais regardez, 16 février, la victoire 4-1. Donc au match retour, là c'était à Paris, il y avait eu un partout, donc le PSG avait été qualifié bien sûr pour les quarts de finale, mais bon, on se souvient aussi qu'il y a eu des échecs, parce que là c'est la dernière fois que les deux se sont affrontés. L'avant-dernière fois, on se souvient du 4-0, puis après du 6-1, on n'oublie pas ça bien sûr. Et en plus, le retour sera là-bas, du côté de Barcelone, mais là il n'y aura pas de Denis Tekin, et il y aura la VAR en plus, parce que je pense qu'il y aurait la VAR lors du 6-1. Peut-être le Barça aurait certainement gagné le match, mais ils n'auraient pas été qualifiés, enfin je pense. Toujours avec Kylian, à l'occasion pour Mbappé de mettre à jour ce classement, peut-être parce que Mbappé dans les grands matchs normalement, souvent il répond présent. Regardez, contre les Pays-Bas, bon, avec l'équipe de France, l'Argentine, tout ça, mais par exemple contre le Barça, déjà 4 buts pour Kylian Mbappé lors des grands matchs, je vous parle là, parce que regardez, c'est des grosses équipes qui l'affrontent, et 4 buts. On espère qu'il marque encore bien sûr Kylian Mbappé. Et les records inédits que peut attendre Kylian Mbappé avant de quitter le PSG, donc remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Ce serait bien sûr
il n'y a rien au-dessus. Hein, la Ligue des Champions reste le plus gros trophée qu'il peut remporter à Paris. Réaliser le premier quadruplé Ligue des Champions, Coupe, Trophée des Champions et Championnat de notre histoire. Jamais ça arrivé, bien sûr, en Ligue 1. Devenir le premier joueur de l'histoire à avoir gagné une Ligue des Champions en ayant marqué à chacun des matchs de la phase finale, 8e, hein, il a marqué au match aller et au match retour. Donc là, en quart, on ne sait pas. Imaginez, buteur au match aller et match retour. Après demi, pareil, en finale, tu ne sais pas. C'est des records qu'il peut faire. Hein, pour l'instant, 8e, c'est OK. Les 2 matchs, il a marqué. Maintenant, il faudra qu'il marque bien sûr lors des 2 prochains matchs. Hein. Donc voilà, on espère que, parce qu'on sait qu'il va quitter Paris, on espère qu'il partira avec... en essayant de remporter bien sûr ce trophée tant désiré bien sûr du côté de Paris. Les dates, hein, important, 9 avril, donc ça sera un mercredi 9 avril, ça sera au Parc des Princes, et le mardi, 6 jours après, ça sera déjà le match retour. C'est vrai que là, il ne faudra pas attendre, par exemple, vous savez, la Real Sociedad, par exemple, en 8e, hein, tu attends quasiment 3, voire 4 semaines entre le match aller et le match retour. Là, non, en une semaine, même en 6 jours, on connaîtra qui passera hein, pour les demi-finales. Donc voilà, ça sera au stade Montjuïc, hein, ça sera, pas oubliez pas, enfin du côté du Camp Nou. Concernant Marquinhos, tiens, il a été interviewé, dès qu'il y a eu le tirage au sort, il était interviewé par PSG TV. Hein, qu'est-ce qu'il a pu dire? Le tirage au sort de la Ligue des Champions est toujours un moment spécial. Le Barça est un adversaire qu'on a déjà beaucoup affronté par le passé avec des bons moments et des moments moins bons, hein, parce que la remontada, il était présent, hein, Marquinhos. Donc on va se préparer de la meilleure façon possible. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de favori dans cette confrontation, c'est vrai. Je ne peux pas sortir vraiment un favori. C'est la Ligue des Champions en quart. Là, vraiment, voilà, c'est quasiment chaque rencontre, c'est du 50-50. Hein. Donc, ça va se jouer sur des détails. C'est ça, les grands matchs européens. Donc, ça va être important d'étudier notre adversaire pour savoir comment il joue. Mais on se focalise avant tout sur nous. On a montré notre force et nos valeurs face à la Real Sociedad. À noter que c'est encore un club espagnol hein, que le Paris Saint-Germain affrontera. Lors d'un match élimination directe de Ligue des Champions, il faut que l'on continue à travailler. Je pense que le coach va aussi vouloir régler quelques détails qui peuvent faire la différence d'ici là. Il faut continuer, se concentrer sur notre travail. Je suis persuadé qu'on peut réaliser de belles choses. Voilà, maintenant c'est bien les paroles, tout ça maintenant, hein, comme je le répète souvent, la vérité se passe bien sûr sur le terrain. Côté Barça, donc des joueurs sont sous la menace d'une suspension pour le match retour, il y en a pas mal, hein. Christensen, Araujo, De Jong, Sergio Roberto, Félix, Ferran Torres et Lamine Yamal, s'ils prennent un carton jaune au Parc des Princes lors du match aller, ils seront suspendus pour le match retour. Donc une fois, ne pas oublier pour la double confrontation, parce que je sais pas, un joueur comme Lamine Yamal, les gars, pour un jaune, ça peut être un énorme coup dur hein, pour le Barça, pour le match retour. Donc concernant Paris Saint-Germain, donc 3 joueurs, Lucas Hernandez, Ugarte et Skriniar sont dans le même cas. S'ils prennent un jaune lors du match aller, ils ne seront pas là pour le match retour au stade Montjuïc. Le bilan des Paris Saint-Germain FC Barcelone, donc 14 matchs en tout entre ces deux clubs, des matchs officiels, hein, je vous parle. Hein. Donc 4 victoires pour le Paris Saint-Germain, 4 matchs nuls et 6 défaites pour le PSG. Donc le Barça a plus gagné que le PSG dans les bilans. Hein. 22 buts marqués pour 28 buts encaissés, donc ce 6-1 qui fait mal, hein, bien sûr, hein, par rapport aux buts encaissés, bien sûr. Donc un duel au sommet. Voilà, c'est 2 grands clubs, bien sûr, hein, en Europe qui vont de nouveau s'affronter. Du côté du stade Montjuïc, hein, je dis, ça se jouera pas au Camp Nou, par exemple. Voilà, ça sera là. Enfin, le stade, comment dire... un peu comme, enfin pas non plus comme Parc, parce que là c'est encore plus loin, parce que là regardez, t'es quand même loin par rapport au terrain, hein, parce qu'il y avait une piste d'athlétisme et tout, donc voilà, concernant ce stade où jouera bien sûr le Paris Saint-Germain, le match retour. L'arbre, hein, je ne l'ai toujours pas montré là, parce que là c'est vrai qu'on a parlé que du PSG Barça, mais regardez par exemple les autres affiches, hein, par exemple City que personne ne voulait taper, le Real, donc un des gros... un gros déjà va sortir, hein, puis même après il y aura un autre gros qui pourrait sortir, parce que là sur ces 4 là, une sera bien sûr... comment dire, en finale. Et côté PSG, je vous ai dit, les gars, il y a quelque chose à faire. Hein. Le PSG et le Barça, bah, donc c'est du 50-50. Mais voilà, si le PSG passe, bah, ça sera soit Dortmund, soit Atlético. Et à noter, les gars, que le match retour, la demi-finale retour, se jouera au Parc des Princes. Donc c'est une donnée à prendre en compte. Et c'est vrai que je préfère le PSG dans la partie droite que la partie de gauche. Hein. Imagine le PSG aurait été à la place, je ne sais pas, de l'Arsenal. On aurait dit que c'est pas non plus impossible, mais ça aurait été très compliqué. On est d'accord qu'on préfère le PSG voir dans la partie de droite de cet arbre. Concernant les probabilités, même si c'est des chiffres tout ça, voilà, il y en a comme ça. Donc le PSG 52%, j'ai dit, hein, même ceux qui font les bookmakers, tout ça, les paris sportifs disent que c'est kiff-kiff, hein, 52% pour le PSG, 48% pour le Barça. Voilà, moi je reste sur ce pourcentage, va être 50-50, hein, tout peut arriver bien sûr. Hein, donc, quand deux grands clubs s'affrontent, un tout peu, enfin ça peut partir dans tous les sens, hein. Et après comme je l'ai dit, c'est bien les pourcentages, la vérité ça passe sur le terrain. Lewandowski donc lui lance les hostilités contre le PSG, il a dit: je suis sûr que nous jouerons mieux que lors des 2 matchs contre Naples en 8e de finale et que nous jouerons les demi-finales. Donc pour lui
optimiste. Donc lui, pas de souci. S'il dit que nous jouerons les demi-finales, c'est-à-dire que le Barça éliminera le Paris Saint-Germain. Maintenant, bien sûr, il faut battre le PSG en quart. On verra tout ça. Donc Hakimi lui évoque ses ambitions avec le PSG. La première Ligue des Champions sera gagnée avec Achraf Hakimi. Parce que c'est vrai qu'il y a une saveur à gagner une Ligue des Champions à Paris. Parce que le PSG n'a toujours pas gagné Ligue des Champions. Par exemple, pense à Mbappé, peut-être qu'il va rejoindre le Real. Imaginez, il gagne la 15e Ligue des Champions du Real la saison prochaine. Entre gagner une 15e Ligue des Champions d'un club ou une première d'un club, où tu resteras gravé dans l'histoire, bien sûr, de cette première Ligue des Champions remportée. C'est pas du tout le même saveur. Donc voilà, Kimi lui aimerait être parmi les joueurs qui a remporté la première LDC du côté du club parisien. Luis Enrique, ça sera le retour bien sûr du côté du Barça. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison Barcelone parce qu'il a joué 8 ans en tant que joueur du côté du Barça et 3 ans en tant qu'entraîneur. Il a même remporté la Ligue des Champions 2015 avec le Barça. C'était lui l'entraîneur du Barça lors de cette année-là. Il était aussi l'entraîneur du Barça lors de la remontada 6-1 contre le PSG. C'était lui le coach. Cette fois-ci, changement de camp, on peut dire, pour Luis Enrique. Dembélé aussi, ça sera un match spécial pour lui parce que Dembélé, la saison dernière, il avait ce maillot-là. Et là, cette saison, il a cette veste-là. Mais bon, le maillot, bien sûr, parisien. Donc lui aussi, ça sera un match, bien sûr, très spécial, on peut dire, pour Ousmane Dembélé. Le duel aussi, qui a Lamine Yamal, quelqu'un à surveiller de très proche avec Nuno Mendes. On a hâte de voir ça. Ça va aller très vite sur le couloir gauche de cette confrontation. Concernant ces deux-là, Messi et Neymar, c'est vrai qu'on était très proches parce qu'ils ont quitté le club l'été dernier. Mais imaginez, ils seraient restés au PSG une année de plus. Là, Neymar et surtout Messi, qui a joué quasiment toute sa carrière au Barça, mais il aurait joué contre le FC Barcelone. Ça aurait fait une bombe sur Twitter. Tout le monde aurait réagi par rapport à ça. Donc du coup, il n'y aura pas de retour de Messi contre le Barça avec un autre club parce qu'on sait que maintenant il joue aux États-Unis. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Enfin, on en reparlera bien sûr parce que le match a lieu quand même dans 3 semaines. Mais voilà tout ce qu'il y a à dire sur le tirage au sort. On continue, on va parler parce que demain contre Montpellier, dernier match avant la trêve internationale, il y a des joueurs convoqués comme Navas, les gars, convoqués avec la sélection du Costa Rica pour 2 matchs contre le Honduras et contre l'Argentine, 23 et 26 mars prochain. Félicitations à Keylor Navas qui devra avoir du temps de jeu pour ces 2 prochaines rencontres. Concernant notre gardien Donnarumma, lui aussi convoqué avec la sélection italienne au poste de gardien, la Donnarumma. Donc contre le Venezuela et contre l'Équateur, les 2 prochains matchs. Ce sera 2 matchs amicaux pour l'Italie pour préparer bien sûr l'Euro. Ils vont avoir l'objectif de garder leur titre qu'ils ont remporté en 2021. Concernant le jeune Mayulu, donc un jeune joueur de l'équipe U19 du PSG, on peut voir qu'il a été convoqué avec l'équipe de France U19 pour 3 rencontres, France, Belgique, Pays-Bas, France et Lituanie-France. Voilà, on peut voir les dates. Donc on lui souhaite bien sûr bonne chance. Concernant les Portugais du côté du PSG, il y en a pas mal. Il y en a quand même 4 ces 4 là. Donc Nuno Mendes, Danilo, Gonzalo Ramos et Vitinha. Et les 4 ont été appelés par comment il s'appelle déjà le sélectionneur Roberto Martinez, le sélectionneur de cette équipe portugaise. Donc pour 2 matchs, Portugal-Suède et Slovénie-Portugal, jeudi et mardi 26 mars prochain. On leur souhaite bonne chance. Et Martinez, par rapport au retour Nuno Mendes, il a dit c'est un genre différent. On a des options comme Rafael Guerreiro. On peut jouer avec Dalot et Cancelo à gauche. Mais Nuno nous offre une option différente parce qu'il est plutôt content parce qu'il est revenu à la compétition avec le PSG. C'est pour ça qu'il l'a directement convoqué, bien sûr, avec le Portugal. On continue, on va parler de Manchester City est sur le point de recruter Bruno Guimaraes. Pep Guardiola en fait sa priorité pour la saison prochaine. Les premiers contacts entre Newcastle et City ont déjà débuté. Pourquoi on parle de ce joueur alors qu'on parle d'un joueur de Newcastle avec City? Parce que le PSG, en janvier, on en parlait beaucoup que le PSG voulait Bruno Guimaraes. Le PSG reste à l'affût sur le dossier du milieu brésilien. On peut voir que City, eux, passe à l'action. Attention parce que si le PSG le veut absolument, attention parce que là Manchester City eux vraiment passent la seconde pour essayer de recruter Bruno Guimaraes. On continue, on va parler d'après l'équipe. Donc Luis Enrique sait que ces hommes peuvent parfois ressentir le besoin de couper quelques heures hors de la capitale tout en fonctionnant à la confiance et en demandant à ces joueurs de ne pas faire d'excès. Donc l'ambiance est jugée excellente et le travail à l'entraînement productif. Donc les joueurs ont un jour de repos accordé, c'était par Luis Enrique. Pour la trêve, il a accordé ses internationaux de souffler avant de revenir à l'entraînement 2 jours avant le déplacement à Marseille. Donc voilà, concernant là les 10 prochains jours qui seront un peu différents parce que il va manquer pratiquement la moitié de l'équipe du PSG qui seront en sélection. Donc voilà, il y aura moins d'entraînement bien sûr, vu que là ce sera une trêve internationale. Concernant le match de demain, parce qu'il ne faut pas oublier, demain le PSG se déplace du côté de Montpellier, donc c'est à 20h45, donc dernier match du PSG là, avant cette trêve. Et voilà, si tu gagnes demain, c'est quasiment...
pas sûr, parce que mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais ça sentirait très bon de remporter, bien sûr, cette Ligue 1 si demain tu vas chercher les 3 points du côté de Montpellier. On peut voir, tiens, tout le programme. À noter qu'il y a Brest qui est deuxième qui joue contre Lille. Donc Brest peut lâcher de nouveau des points. Eux qui avaient perdu, je crois, la semaine dernière. C'était à Lens, oui. Donc voilà, concernant bien sûr cette journée, le classement. Donc le PSG a 10 points d'avance, 46 pour Brest, 56 pour le PSG. On a 9 journées de la fin. Donc génial. Si Brest qui joue contre Lille fait un mauvais résultat, le PSG s'impose. Tu prends 13 points d'avance sur Brest. Voilà, ça sentirait très très bon le titre de Ligue 1. Et on finit, je crois que c'est l'avant-dernière info, les gars. Xavi Simons, c'est un joueur du PSG prêt à Leipzig. Donc hier, il a joué avec le RB Leipzig et il a été buteur. Regardez-moi cette saison, 36 matchs, 9 buts et 12 passes D pour lui. Et n'oubliez pas qu'il devrait revenir à Paris, ça qui fait une saison exceptionnelle. On est content parce qu'il devrait revenir le 1er juillet prochain du côté de Paris. Et on finit, les gars, bien sûr, on revient sur la Ligue des Champions. Donc pour vous, j'en ai parlé moi beaucoup en début d'épisode. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage Paris Barça, est-ce que pour vous c'est un bon tirage ou vous auriez préféré une autre équipe, peut-être Dortmund ou peut-être du lourd, peut-être il y en a qui auraient préféré taper directement Manchester City, on ne sait pas, voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce tirage? Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.